je ne sais pas si la question est à trouver, mais si c'est moi qui me suis mal fait comprendre. Jésus-Christ avant de partir, avait-il annoncé Paul que bon, derrière moi, viendrait telle personne, s'appelle Paul, ou bien telle personne, comme ça. A-t-il dit quelque chose? A-t-il fait une mention de quelque chose comme ça? Non, je ne maîtrise pas là-bas. Vous ne maîtrisez pas là-bas. Ok, bon. Si vous ne maîtrisez pas là-bas, selon vous, qu'est-ce qui fait l'authenticité de Paul, son apostolat? Qu'est-ce qui maintenant donne l'authenticité de son apostolat? Ça veut dire, Jésus ne l'avait pas annoncé. Comme vous ne maîtrisez pas ce côté. Maintenant, selon vous, qu'est-ce qui fait que Paul est prêt? Qu'est-ce qui fait que Paul est prêt? Oui. Qu'est-ce qui maintenant lui donne l'authenticité? Ah. Il y a beaucoup de références à la Bible. Il a été beaucoup. Quelqu'un de la vie de Paul, qui a écrit ça, 80 de Paul, de l'apôtre Paul. Oui, le fait d'écrire, de parler, c'est autre chose. C'est comme moi, par exemple, je vous dis non, ok, Jésus m'a envoyé vers vous. Mais il faudrait que j'ai des preuves que c'est Jésus qui m'a envoyé. Comprenez un peu, non? Donc, la raison pour laquelle nous, on pose la question. Par exemple, Paul, il a écrit dans la Bible. Il a écrit, on sait qu'il a écrit. Mais qu'est-ce qui lui donne l'authenticité? Qu'est-ce qui fait que c'est vrai? C'est un homme de Dieu, il a été envoyé par Dieu, et ainsi de suite. Qu'est-ce la preuve? Par exemple, avant que Jésus ne vienne, il y a des prophètes qui l'ont annoncé. Vous comprenez bien, non? Voilà, il y a des prophètes qui ont annoncé Jésus. Et c'est comme ça les prophètes s'annoncent. Mais est-ce que Paul aussi, a-t-il été annoncé? Y a-t-il une indice quelque part qui prouve que vraiment il a été authentifié par ses prédécesseurs et autres? C'est pas le fait qu'il a écrit seulement. Moi, je ne maîtrise pas. Ça, c'est dans les assemblées de Dieu qu'on fait étude de la Bible. Là, on étudie la Bible. Et c'est les catholiques. C'est la catholique. Bon, il n'y a pas un cas comme ça. Assemblée de Dieu, là, vous venez avant le culte. Oui. Hein? On prend une heure de temps pour vous enseigner la Bible. Une assemblée de Dieu. Ok. Maintenant, si par exemple, moi, par exemple, je suis là. Si moi, je vous demande, ok, montrez-moi une preuve que Paul est vrai. Pour que je puisse acquérir à ces messages, tout. Qu'est-ce que vous allez dire? Il faut consulter la Bible. Ah, mais justement, par exemple, nous, on pensait que vous maîtrisez la Bible. Parce que, vous voyez un peu, par exemple, c'est comme, tu suis quelqu'un, on te pose question sur quel est son nom, tu ne connais pas son nom. Il habite où, tu ne connais pas. Il fait quoi, tu ne connais pas. Comme toute chose qu'on te pose comme question, tu ne connais pas. Mais tu prétends le suivre. C'est un peu piqué quand même. Oui, c'est un peu piqué quand même. Voilà. Pour ça, d'autres questions? Bon. La question que moi, je peux c'est comment ils sont des catholiques. Déjà, nous, les musulmans, nous avons tendance à écouter les catholiques. Souvent, quand il y a une citation, c'est pour que vous tenez. Quand on dit que je vous salue Marie, mère de Dieu, père de grâce, c'est de suite, ainsi de suite. Est-ce que vous connaissez cette mère-là? Non. La petite qui est tracasse c'est lui. Quand vous dites, vous salue mère de Dieu. Maintenant, ici, là, la maman de Dieu. Donc, c'est que la porte de Marie a écouté non. Rien de Dieu. Il y a la maman de Dieu. Dieu salue de quel niveau? Est-ce que Dieu peut-il avoir une maman? Est-ce que c'est dans la Bible? Si la Bible a écrit ça, là, nous ne pouvons pas se passer dans la Bible, pas dans la Bible. Ah, c'est pas dans la Bible, donc nous pouvons lire, c'est pas. Donc, vous êtes catholique? Hein? Oui, je suis catholique, mais cela ne veut pas dire que je suis. Même à Rome, là, il y avait les gens qui avaient protesté là-bas. Ils ont quitté là-bas pour aller à Brême. Parce que l'enseignement là-bas ne les plaisait pas. Ils ont quitté là-bas pour aller en Allemagne. Créer comment dirais-je, c'est eux on appelle les protestants. Oui, donc là, nous récapitule, par exemple. Parce que il faut bon, que on accepte ça comme ça, mais
Il y a certains passages qui ne sont pas dans la Bible, mais ils en parlent. Mais c'est ça, ils transgressent ou ne transgressent pas. Vous êtes d'accord avec eux ou vous n'êtes pas d'accord avec eux. Le fait qu'ils le font, mais ce n'est pas mentionné dans la Bible ou bien ce n'est pas authentique selon vous. Mais est-ce que vous, selon vous, ils transgressent ou bien... Oui, mais bon, voilà, effectivement, quand vous-même vous faites ça. Vous dites ça, Parce que là, on comprend que c'est pas basé sur... Voilà, c'est pas basé voilà, sur les Écritures. Mais ils le font quand même. Donc là, vous avez évoqué un point à propos des protestants, par exemple. C'est beau, ceux qui ont protesté contre tout ça. Mais aujourd'hui, depuis des milliers d'années, on persiste dans ça. C'est prier Sainte-Marie, Mère de Dieu, prier pour moi, dessus. Mais vous, particulièrement, quand vous voyez ça comme ça, et quelque chose n'étant pas de fondement de base. Qu'est-ce que je vais faire? Vous voulez que je fasse quoi? Ok. Moi qui suis ici. Les vieux, vous avez une question? Non, mais c'est pas plutôt déjà. C'est ça maintenant que nous faisons souvent. Et quand c'est comme ça, il faut souvent demander à nos défenseurs, pour les masters, vous tenez tel produit depuis la vie de ça. Ça vient de comment dirais-je, du Vatican. Du Vatican. Ça vient du Vatican. Donc là, ce sont des zones d'ombre. Ça vient du Vatican. Mais c'est quand même un peu grave, non? Mais selon vous, est-ce que le Vatican, tous les enseignements qui viennent du Vatican là, sont authentiques ou bien sont faux? Oh, il y a certaines qui sont authentiques, certaines sont fausses. Ça, franchement, il y a des... Ok. Seul Dieu va tranquille. Ami. Vous avez des questions à nous poser? Ouais, nous sommes des musulmans. Voilà. Nous sommes des frères, nous avons un même grand-père. Justement, vous voyez aussi nous aussi dans nos adorations. Nous sommes... Ah oui, non, nous nous invitons à venir à l'islam. On va y penser. Mais il n'y a rien qui vous préoccupe au niveau de l'islam. Selon vous, est-ce que l'islam est authentique? Est-ce que réellement c'est une religion de Dieu, Dieu créateur? Par rapport aux pratiques des musulmans, tout ce que vous voyez, ce que les musulmans font, selon vous, est-ce que l'islam, vous trouvez ça une religion de Dieu? Ce qu'ils font, ou ce que nous faisons, vous trouvez ça qu'on adore le vrai Dieu? Il n'y a pas d'erreur, c'est bon? Voilà, c'est pas... Ce que je dois rentrer pour voir. C'est en dehors là, il n'y a pas... Mais s'il y a rien que vous citoyez de façon extérieure, que ce que vous prenez sur les musulmans. Mais bon, ok, vous doutez de leur foi en Dieu. Je ne doute pas. La façon de faire chaque fois là, de temps bien, c'est 7 fois par jour. 5 fois par jour. 5 Voilà. Il y a 7 fois de Dieu. Pour le reste, bon, là, je ne le fais pas. Déjà le matin, bonne heure de 5 heures, vous êtes réveillé pour aller prier votre Dieu. Déjà, je sais que vous avez foi en Dieu. حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.